Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer la leçon sur la goutte épaisse et le frottis mince. C'est quoi la goutte épaisse? On dit la goutte épaisse, c'est l'examen d'une goutte de sang qui a séché sur une lame en vue de chercher les parasites du sang, et précisément les plasmodiums. Ou on dit encore, c'est l'examen microscopique d'une goutte de sang sur une lame en vue de chercher les parasites du sang, et précisément les plasmodiums. Pourquoi on a dit en vue de chercher les parasites du sang? Parce qu'on peut voir autres parasites sur une lame de goutte épaisse qui n'est pas le plasmodium. On peut voir les microfilaires, les Wisteria bankrofti ou la loise ou l'onchocercose. On peut voir aussi des trypanosomes qui est responsable de la maladie du sommeil. On peut voir aussi les leishmanioses. D'abord, après la définition, on va parler de la technique. Le prélèvement d'abord. Avant toute chose, installez confortablement les patients. En médecine, en matière de santé, le premier geste thérapeutique est l'accueil. Accueillez bien les patients. Prenez ces informations, installez très bien. Vous prenez un vaccinostic, après 2 lames. D'accord? Vous désinfectez d'abord les doigts. Vous désinfectez les doigts que vous allez prélever. Regardez très bien. Ne piquez jamais cet endroit-là. Vous désinfectez avec de l'alcool. Vous piquez le côté latéral, un peu sous l'ongle. Après, lorsque vous piquez, vous allez nettoyer la première goutte. Pourquoi on nettoie la première goutte? Parce que la première goutte, c'est la réponse immunitaire qui est là. La première goutte contient beaucoup de leucocytes et de plaquettes. C'est pour cela qu'on enlève la première goutte et on recueille la seconde goutte. Vous placez une goutte sur la lame. La deuxième goutte, vous le placez 2 gouttes. Ici, c'est pour la goutte épaisse. Ça doit être plus volumineux que pour les frottis. La quantité que vous prenez pour la goutte doit être plus volumineux que celui du frottis. D'accord? Vous allez prendre avec l'aide d'une deuxième lame étalée de frottis. Après l'extrémité de la lame, vous allez étaler la goutte. Vous voyez, voici la goutte et le frottis. Quand on demande la goutte épaisse, généralement vous allez voir les gens mettre une seule goutte sur la lame. Ce n'est pas du tout normal. La goutte devrait être toujours accompagnée d'un frottis. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître quel est l'intérêt maintenant du frottis sur la goutte épaisse. Et d'abord, ça permet de donner les détails morphologiques du parasite. Sur la goutte épaisse, on peut quantifier le plasmodium. On va faire la quantification sur la goutte. Mais sur le frottis, ça permet de déterminer l'espèce parasitaire. C'est quelle espèce? Est-ce que c'est le malaria, c'est le plasmodium falciparum, c'est le plasmodium ovalé, knowledge et ovale. Comprenez? C'est ça l'intérêt du frottis sur la goutte épaisse. Et puis ça permet de voir les blastes. Quand on dit les blastes, ça veut dire les cellules immatures dans le sang. Avec le frottis, on peut voir ces éléments-là. Et d'abord, ça permet de donner les détails morphologiques du parasite. 2, ça permet de faire la formule leucocytaire. 3, ça permet de voir les blastes. D'où l'intérêt du frottis sur la goutte. Maintenant, on va parler de la qualité. La qualité d'un bon frottis. Quand on dit un bon frottis doit avoir des qualités. D'accord? Le frottis doit avoir d'abord 2 parties, 3 parties. La tête, le corps et la queue. Il ne doit pas être ni trop épais, ni trop mince. D'accord? Le frottis doit avoir 3 parties, la tête, le corps et la queue. La queue doit se terminer soit en queue de poisson, soit en queue de cheval.
D'accord? Regardez bien, il ne faut pas border toute la lame avec le frottis. Vous voyez? Maintenant, après la technique, on va parler maintenant de la coloration. Coloration. Si vous avez la goutte et le frottis ensemble, vous allez fixer sur le frottis avec les méthanol. Vous allez plonger la lame dans le méthanol, l'enlever. Mais ne fixez jamais la goutte avec le méthanol. Vous allez laisser sécher et puis vous allez couvrir la goutte et le frottis ensemble avec les IMSA. Les IMSA dilués à 1/10. Voici comment on colore la goutte et le frottis. Il faut fixer d'abord le frottis avec de l'alcool, le méthanol. Après, sécher, vous allez colorer la goutte et le frottis ensemble avec les IMSA. Les cas où vous avez une lame, seulement le frottis, vous avez seulement le frottis sur une lame. Cas de frottis simple sur la lame, vous allez d'abord couvrir le frottis avec les mains grioles. Les mains grioles pendant 3 minutes. Et vous allez mettre les IMSA dilués à 1/10 pendant 15 à 20 minutes. Ça, c'est quand où vous avez un frottis simple. Si vous avez les mains grioles, vous allez couvrir le frottis avec les mains grioles pendant 3 minutes. Après, vous allez rincer, vous le couvrez avec les IMSA dilués à 1/10 pendant 15 à 20 minutes. Ou si vous n'avez pas les mains grioles, vous pouvez fixer le frottis avec le méthanol et couvrir avec les IMSA. Maintenant, après la coloration, on vient à la lecture. Après c'est ça, vous allez passer au microscope, faire la lecture et faire la quantification et les déterminations de l'espèce. La quantification d'abord. Comment on quantifie la goutte épaisse? C'est très important de donner la paracétamie. Cela aidera beaucoup les cliniciens lors des doses et du traitement. C'est beaucoup important de savoir quantifier la goutte épaisse. On ne peut pas se limiter seulement à dire présence de plasmodium positif ou écrire seulement positif sur les bulletins du patient. On va écrire positif, présence de plasmodium falciparum ou bien plasmodium malaria ou bien ovalé, quel qu'en soit, et donner la paracétamie. Voici comment on calcule la paracétamie. D'abord, si le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu, ça veut dire que s'il n'y a pas NFS, le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. Vous allez commencer à faire la lecture. Lorsque vous commencez à voir les parasites, on dit le nombre de parasites multiplié par 8000 sur 200 leucocytes comptés. Lorsque vous allez commencer à voir les parasites, les plasmodiums dans les champs du microscope, vous comptez les parasites, vous comptez les globules blancs. Arrivé à 200 leucocytes, vous arrêtez le comptage. Arrivé à 200 leucocytes, vous arrêtez le comptage. Et vous prenez, on suppose qu'on est arrivé à 200 leucocytes, on a vu 100 plasmodium. Maintenant, vous multipliez ça par 8000 et sur les 200. C'est comme si on prend directement les 100 multiplié par 40. D'accord? Ça, c'est les cas où le nombre de globules blancs du patient n'est pas connu. Le 8000, c'est le nombre moyen leucocytaire d'un individu donné par l'OMS. D'accord? Maintenant, si le nombre de globules blancs du patient était connu, supposons qu'on avait fait l'NFS d'abord.
le nombre de globules blancs a été donné par l'appareil d'hématologie. Vous allez remplacer le volume directement par le nombre de globules blancs du patient, donné par l'NFS. D'accord? Voici la quantification parasitaire. Maintenant, on va étudier les différentes espèces. Parmi les espèces de Plasmodium, d'abord au Mali, plus de 86% des cas de paludisme est dû au Plasmodium falciparum. Et c'est l'espèce le plus dangereux, le plus virulent. D'accord? On a d'abord le falciparum. On a l'espèce malaria. On a l'espèce ovale. On a l'espèce vivax. Et on a l'espèce nolésie. Voici les espèces de Plasmodium qu'on rencontre sur une lame de gouttes épaisses. Maintenant, l'interprétation des résultats. Il est très important de savoir faire l'interprétation des résultats sur la fiche du patient. Là où c'est écrit GE, regardez comment on écrit les résultats. Maintenant, si la lame est négative, comment savoir si la lame est négative? Il faut faire au maximum 300 champs ou lire la totalité de la lame pour dire que la goutte épaisse est négative. Vous lisez d'abord au minimum 300 champs ou lisez la totalité de la lame pour qualifier une lame de négative. Maintenant, si c'est négatif, vous mettez absence. Absence d'hématozoaire. Ces jours-ci. Absence d'hématozoaire ces jours-ci. Hématozoaire, ça veut dire les parasites du sang. Parce qu'on dit qu'on peut voir autre parasite que ne pas les Plasmodium. Ça veut dire que vous n'avez rien vu des parasites, que ce soit les Plasmodium ou autres. D'accord? Quand le résultat est négatif, voici comment on écrit. Absence d'hématozoaire ces jours-ci. D'accord? Maintenant, en cas de positivité, vous mettez d'abord positive, présence de Plasmodium. Quel Plasmodium? Vous allez mettre entre parenthèses, vous allez mettre l'espèce. Si c'est falciparum, vous mettez présence de Plasmodium falciparum. La forme maintenant. Si c'est la forme trophozoïde, vous mettez forme trophozoïde. D'accord? Soit vous allez mettre la quantification. Supposons qu'on a eu 120 trophos par microlitre de sang. D'accord? Vous mettez d'abord positive présence de Plasmodium et vous mettez l'espèce. Entre parenthèses, quelle espèce? D'accord? Forme. Vous allez mettre la forme aussi. Forme trophozoïde, soit, et puis la quantification que vous avez, vous allez mettre ça par microlitre de sang. Voici ce qu'il faut savoir sur la goutte épaisse et le frottis, qui est destiné à diagnostiquer le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie infectée transmise par la piqûre de l'anophèle. D'accord? L'anophèle infecté. C'est tout ce qu'il faut savoir sur la goutte épaisse et le frottis mince. Je vous remercie.